Je vais te parler des conversations intérieures, de l'importance de tes conversations intérieures. Je dis bien de tes conversations intérieures, puisque c'est à partir de ce que tu te racontes au quotidien, minute par minute, heure après heure, que tu construis certaines images, certaines sensations, certaines façons de voir les choses, une certaine perception de toi, du monde et des autres. Et je vais t'inviter à prêter attention à ce que tu te racontes au quotidien. Pour ce faire, si pour toi ça te semble étrange, si pour toi ça te semble nouveau, si pour toi... En fait, tu vas commencer à te surveiller, à arrêter de surveiller ce qui se passe dans les événements extérieurs, chez les autres, etc. et revenir vers toi, d'accord? Vers ton être intérieur, vers cette partie de toi qui est plus grande que toi en tant qu'être humain. Hein. Tu as ta partie spirituelle, qui est ton moi supérieur, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus puissant et plus grand que la petite partie qui réagit à l'environnement, qui réagit à ce qui se passe à l'extérieur. Ok? Je vais t'inviter aujourd'hui à prêter attention à tes conversations intérieures. Qu'es-tu en train de te raconter là en ce moment? Tout de suite, maintenant. Tu prends une pause, tu inspires. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter intérieurement? Ok. Si pour toi, c'est pas évident de faire ça, je vais t'inviter à prendre un stylo, une feuille et d'écrire ce qui se passe pour toi en ce moment. Ça va te permettre de poser, de clarifier tes pensées. Et tu me sors ce qui se passe pour toi en ce moment. Si c'est positif, c'est génial. Si tu sens que ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de te raconter, ça te met dans un état où c'est pas terrible, ok, tu écris tout ce qui se passe en toi, tu déchires symboliquement et tu passes à autre chose et tu te focalises sur quelque chose, donc ton désir, le désir, hein, ton objectif principal, le désir qui te fait vibrer, ok. Et à partir de là, tu vas commencer à modifier ton discours intérieur. Finalement, aujourd'hui, tu as une certaine idée de toi-même. Tu as certaines pensées qui te viennent, qui vont, qui viennent, et c'est ok. Tu n'es pas les pensées qui se passent à l'intérieur de ton esprit. Tu n'es pas ce fameux discours que tu entretiens. Déjà, premièrement, tu peux modifier ce discours à chaque instant. Contrairement à un arbre, hein, un arbre qui est chêne, c'est un chêne. Un pin, c'est un pin. Toi, même si tu es né chêne, tu peux devenir un pin. Même si tu es né pin, tu peux devenir qui tu as envie grâce à ta nouvelle façon de voir les choses, grâce à ta nouvelle façon d'organiser tes pensées, grâce à ta nouvelle façon finalement de ressentir les choses et de percevoir le monde, ton monde. En premier, c'est d'abord ton monde intérieur. Je vais prendre le temps de faire pause. Pour ce faire, je vais t'inviter à faire un petit exercice. L'exercice est le suivant. C'est t'asseoir quelque part où tu ne seras pas dérangé, d'accord, et rester dans le silence. Au moins 10 minutes. Tu te mets à minute-heure, tu restes dans ce silence. Et tu te répètes. Je suis. Je suis. C'est tout. Je suis. C'est pas je suis ci, je suis là. C'est je suis. D'accord? Et à partir de ce je suis, tu peux penser à quelque chose de plus grand, tu peux imaginer une lumière blanche, protectrice, tu peux vraiment commencer à imaginer ce rayonnement de ton je suis. Hein? Tout ce qui suit le je suis va te définir. Donc, si tu te dis je suis extraordinaire, c'est génial parce que par la répétition, à force de te répéter ça, dans ton discours intérieur, tu vas voir les choses différemment. Parce que pour moi, tous les êtres humains ont leur propre divinité à l'intérieur d'eux-mêmes, et sauf qu'ils sont tellement bloqués dans leurs mécanismes, dans leurs automatismes, qu'ils se voient tout petits, qu'ils ont cette impression d'être leur propre histoire qui se raconte, alors que ce n'est pas le cas. Au-delà de l'histoire que tu te racontes, au-delà de tes conversations intérieures, il se passe des choses extraordinaires. Donc une fois que tu as fait ton petit exercice de calme, donc je suis, ou tout simplement juste rester en place de façon à calmer ton corps physique afin de travailler avec ton esprit, eh bien, tu vas me commencer au quotidien comme ça. Tu vas me faire une petite diète mentale spéciale dédicace à Emmett Fox. Donc tu vas me faire une diète mentale. Une diète mentale, c'est quoi? C'est prendre l'engagement vis-à-vis de toi
de commencer à te dire du bien en fait. À chaque fois que tu vas parler, donc prononcer des paroles, elles vont être bienveillantes. Et avant même de les prononcer à haute voix, tu te prononces d'abord, tu sais, cette petite voix là qui tourne en boucle dans ta tête, tu commences à te parler intérieurement d'une certaine manière. Et la diète mentale, c'est se parler de la meilleure des manières au quotidien. Tu peux te faire ça sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Essaye de me faire ça au moins sur 48 heures. Et vois ce qui se passe. Vois cette différence. La diète mentale, c'est éliminer la plainte. La diète mentale, c'est ok, te servir de la gratitude. La diète mentale, c'est être reconnaissant parce que tu es une personne merveilleuse. Parce que tu es la bonne personne. Parce que tu es unique. Parce que tu fais de ton mieux. Hein, c'est ça la bienveillance. Même s'il y a des trucs, j'ai parfois des comportements qui ne sont pas terribles, je m'accueille tel que je suis. Je fais de mon mieux. Hein. C'est voir à l'extérieur de toi tout ce que tu trouves d'apaisant, de beau, d'inspirant. Hein, c'est te servir de tout ça et de te nourrir de ça. Et passe ne serait-ce que même 24 heures sans te critiquer. Je dis bien sans te critiquer. Et tu vas voir la différence. C'est faire en sorte, pendant ces 24, 48 heures, ou 3, 4 jours, ou même 7 jours d'affilée, que c'est possible, en quelques heures, de modifier beaucoup de choses dans ton monde intérieur, et de ce fait, à partir de là, les répercussions que ça va générer à l'extérieur vont être extraordinaires. Et cette diète mentale, elle est beaucoup plus importante que tout le reste, parce que ça va te mettre dans une attitude positive. Une attitude, donc, l'attitude, hein, ça comprend tout ton être. Hein. Ça comprend ta partie mentale, émotionnelle, spirituelle. Hein, c'est vraiment tout ton être et ton corps physique également. Parce que l'attitude que tu as se dégage en fait de ton corps physique. Et l'attitude comporte ce que tu penses la plupart du temps. L'attitude que tu as envers la vie, envers les autres, ça comprend les croyances aussi, hein, tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Et quand tu t'attends au meilleur, quand tu te parles, quand tu as des conversations intérieures qui sont éclairantes, qui sont inspirantes, qui te font du bien, tu commences à créer ce petit bonheur, je n'aime même pas ce petit bonheur parce que pour moi c'est un grand bonheur, cet état de paix, de calme, de joie, d'apaisement intérieur. Et ça fait une sacrée différence. Et à partir de là, à partir de tes nouvelles conversations intérieures, même si dans ta 3D il va se passer des trucs qui ne vont pas te plaire, parce que parfois il y a des choses qui nous contrarient, pour X ou Y raison, eh bien tu vas aller au-delà de ça, parce qu'intérieurement tu commences un cheminement qui est beaucoup plus grand que ce petit détail, ce petit événement qui vient réactiver des trucs qui ne te conviennent pas. Tu n'es plus en mode réactif, tu es en mode proactif, tu commences à créer, hein. Tu utilises ton pouvoir créateur, tu reprends le pouvoir sur ta vie à partir du moment où tu reprends le pouvoir déjà sur tes conversations intérieures. Tu modifies ta réalité par rapport à ce que tu te racontes à l'intérieur de toi-même, d'accord? Si d'un côté, tu es avec cet homme ou cette femme et vraiment c'est lui ou c'est elle, c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. Tu y crois, tu le sais, tu as foi, tu le sais, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais que le reste du temps, tu te dis intérieurement oh, « en fait, je suis pas assez bien, hein. Je ne sais pas pourquoi elle va me choisir, hein. Mais qu'est-ce que je dois faire hein ?» Et tu commences à intérieurement te raconter des bêtises et des bêtises et des bêtises. Et tu commences même à être dur avec toi. Tu commences même à être un juge avec toi-même. Tu sais, c'est un tribunal qui se passe dans ta tête. Et ça, non, il faut arrêter. Tu n'es pas au tribunal, c'est terminé. Ça, c'est tout simplement une façon c'est une stratégie, en fait, qui a peut-être fonctionné il y a des années. Aujourd'hui, cette stratégie, il va falloir la mettre de côté et t'ouvrir au monde et avoir cette confiance parce que tu es à ta place, d'accord, ici et maintenant. Tu as ta place, tu es un être unique et exceptionnel. Si on ne te l'a jamais dit, moi je vais te le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se voient toutes petites et qui se sous-estiment. Et par leur conversation intérieure, elles se sous-estiment, elles se rabaissent, elles se disent qu'elles sont pas assez, que c'est pas assez bien, qu'il fallait faire comme ça, et puis elles partent dans des trucs de culpabilité. Non. Moi, je te dis stop, stop, stop. Donc, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Prendre l'engagement de commencer à mieux te parler au quotidien. Donc, cette diète mentale, tu la commences quand bon te semble. Alors, si c'est dès demain, eh bien, tu commences dès demain. Si tu veux commencer tout de suite, tu commences tout de suite. Engage-toi, c'est un engagement vis-à-vis de toi-même
Tu te parles avec bienveillance. Tu parles aux autres avec bienveillance. Et le plus important, c'est ce que tu te racontes. Le côté « ouais, je suis dur avec moi », non, stop. Tu as été assez dur jusqu'à aujourd'hui avec toi, avec ce que tu te racontais. Avec « il faut être comme ci, je dois être comme ça ». Non. Je suis comme ci, je fais de mon mieux. Je veux m'améliorer. Et c'est ce que je vais faire, et je vais y arriver. Je veux améliorer ce que je me raconte, et c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je vais créer. Parce que je veux créer une réalité qui me ressemble. Je veux créer une réalité où ça se passe bien. Je veux créer une réalité où j'ai foi, où j'ai confiance, et où tout se goupille parfaitement. C'est ça, hein? C'est changer ce que tu te racontes à l'intérieur de toi. Si c'est plus de douceur, parle-toi avec plus de douceur. Si tu as envie de ressentir plus de joie, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais te dire intérieurement qui te mettrait dans un état de joie? Si tu as envie de recevoir plus de compliments, tu dois finalement te complimenter toi, la première ou le premier, en premier. Et à partir de là, tu vas prendre cette habitude et tu vas te rendre compte, tu vas sortir du mode automatique. Oh là là, là je suis en train de me dire des bêtises. Ah là, je me fais du bien. Oh là là, qu'est-ce que je me raconte? Je suis en mode automatique. Je me réveille. Ah, et là, je change ma conversation. Tu peux avoir aussi un mantra ou une affirmation que tu te répètes et qui te fait du bien. D'accord? Et dès que tu sens que tu pars dans tous les sens, hop, tu reviens dans cette bienveillance vis-à-vis de toi. Et agis comme si tu étais déjà cette personne. N'attends pas à 20 ans en fait. C'est maintenant que ça se passe et c'est au quotidien que ça se passe. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes Audrey. Je vous envoie mes bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous dans tous les sens du terme. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de commenter. À très vite les Good Vibers.